Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 10e. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia, 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 Hier soir, nous avions la joie de cette nuit des églises avec une très belle conférence de Jean-Michel Sanchez sur les palais des papes, pour nous rappeler que nous avons une grâce extraordinaire dans ce comptable des saints, c'est que l'histoire a voulu que les papes viennent habiter ici. Et ils ont laissé une trace magnifique. Et alors cette conférence a commencé par nous rappeler que le premier palais des papes, c'était où? C'était où? À Malocène? Oui, mais ça, ce sera après, mais le premier. Alors, c'était pas Saint-Pierre de Rome, c'était au... Je vois que les gens ont bien assisté à la conférence, c'est bien. Au Latran. C'était le premier palais que l'empereur avait donné au pape pour qu'il s'installe. Et vous savez, quand on va à Rome, on est toujours frappé par ce qui reste du Latran, mais surtout par ce baptistère extraordinaire, baptistère octogonal, qui nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils pour non seulement nous rappeler la création d'une manière admirable, mais encore d'une manière plus admirable encore la recréation, c'est-à-dire mort et résurrection, le baptême, la vie nouvelle. 8e jour, 7+1, le jour de la résurrection, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Chaque fois que vous venez à l'église le dimanche, et ça devrait être une nécessité intérieure, nous rappelons justement la merveille de la recréation, cette vie divine, de cette vie éternelle. La merveille aussi de notre baptême. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous êtes ressuscités avec le Christ, morts et ensevelis. C'est important parce que c'était le thème de la lecture, évidemment, qui encadre la première lecture et l'Évangile. S'il encadre, c'est parce qu'il y a une vérité
une vérité importante, c'est que par le baptême, qu'est-ce que nous devenons par le baptême? En vérité, en réalité, en présence réelle. Qu'est-ce que nous devenons par le baptême? Nous devenons enfants de Dieu en présence réelle. Ça veut dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Bien sûr, Dieu illumine tout homme venant en ce monde, il n'y a pas de souci. Mais Dieu a voulu faire quelque chose de plus grand, incroyable encore. Il a voulu nous rendre participants à sa vie même. C'est ça le baptême. Quand je baptise un enfant, eh bien, la vie de Dieu entre en lui, cette vie trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ça qui est très important parce que ça nous permet de comprendre et la première lecture et l'Évangile. Il faut dire que l'Évangile aujourd'hui, c'est un Évangile décapant, n'est-ce pas? Mais il s'adresse à qui l'Évangile aujourd'hui? À qui il s'adresse? Alors oui, parce que Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse aux apôtres. Il parle aux apôtres. Parfois il parle aux gens, parfois il parle aux pharisiens, mais là, aujourd'hui, il parle aux apôtres. C'est-à-dire ceux qui ont suivi Jésus-Christ et qui ont été appelés et choisis. Et ils doivent être les témoins de la vie divine. Les témoins de Dieu. Or, si tu es témoin de Dieu, tu dois repousser le péché par excellence. C'est quoi le péché par excellence? Dans la Bible et dans notre christianisme, c'est quoi le péché par excellence? Non, ce ne sont pas vos disputes, même s'il ne faut pas se disputer. Arrêtez de vous disputer, évaudis et syndiquer, comme dit Paul. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas nos pécadilles, et même nos faiblesses et nos misères. Le péché par excellence, c'est... Mais non, encore plus que l'orgueil. Oui, parce que l'orgueil, il va se manifester par un péché qui est un péché capital dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été envoyé pour recevoir la parole de Dieu pour, face aux autres pays, rappeler « Tu n'adoreras qu'un seul Dieu ». L'idolâtrie. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui qui aime ses parents plus que moi, ça nous déstabilise, mais c'est ce péché d'idolâtrie. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas la famille, que Dieu ne nous demande pas, après avoir adoré Dieu, d'honorer son père et sa mère. Au contraire. Et il demande aux enfants, aux parents, d'aimer leurs enfants, bien sûr, mais plus que moi. Ça veut dire Dieu est Dieu. Et à Dieu, à Messire Dieu, premier servi. C'est cela, vous voyez. Et c'est le rôle du prophète. C'est le rôle du prophète, c'est-à-dire nous, baptisés dans le Christ, nous sommes prophètes, rois et prêtres. Mais par le prophétisme qui est en nous, nous devons témoigner dans le monde de cette primauté de Dieu au sens, non pas d'une primauté, d'une soumission, mais d'une famille. Nous sommes enfants de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idoles aujourd'hui. Beaucoup. Il y a des idoles matérielles, l'argent, la finance. Non pas que la finance soit mauvaise, mais élevée au rang d'idole, on voit tout ce que ça donne. Et puis, il y a des idoles humaines. Mon Dieu, parfois on voit des gens qui considèrent que tel footballeur, par exemple, c'est un dieu. C'est pas ridicule. Ça n'a pas de sens. Même si on a tous été supporters, moi au rugby aussi. Donc, c'est pas des dieux. Donc il faut garder la pureté de notre foi. On peut très bien dire « je t'adore », mais enfin, j'adore que Dieu. Tu es mon fils ou ma fille adorée, bien sûr, mais il faut dire ça pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la première lecture? Qui c'est ce qui peut me parler? D'abord, c'est quel prophète est mis en valeur pour ce dimanche? Élisée.
Alors vous savez ce que ça veut dire? D'abord, Élisée, il était lui-même disciple d'un très grand prophète. Lequel? Inconnu au bataillon? Oui, le prophète Élie. Élisée. On pourrait dire que Élisée, c'est un petit Élie. Vous savez qu'Élie, c'est le grand prophète, puisque quand Jésus est transfiguré, à côté de Jésus, il y a Moïse et Élie. La loi et les prophètes. Et Élisée, c'est le disciple d'Élie, un très grand prophète aussi, dans la veine d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire, Élie? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jésus le dira, ce mot. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élisée, c'est la même racine que Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont comme envoyés pour rappeler ce Dieu unique. Mais ils ne se sont jamais pris pour Dieu. Ils ont donné leur vie pour que le Dieu unique, ce Dieu qui allait venir habiter parmi nous, soit proclamé. Et nous voyons quelque chose de très beau que je voudrais, et je terminerai là-dessus, que vous puissiez garder au seuil de ce mois de juillet. Qu'est-ce que nous voyons dans cette première lecture? Oui, qui est touchée par Élisée et qui dit celui-là est un prophète. Alors elle dit à son mari, on pourrait l'accueillir sur la terrasse, on lui met un petit lit, une petite table, une petite lampe, et au moins il pourra se reposer. Et c'est merveilleux parce que c'est l'hospitalité. Aujourd'hui, nous avons à être, je dirais, porteurs de cette hospitalité. Dieu lui-même s'est fait notre hôte. Il va venir dans l'Eucharistie pour que nous l'accueillions aussi, pour faire une petite place dans notre cœur, un petit lit, une petite table, une petite lampe, qui viennent vraiment être dans notre cœur comme dans notre maison. Mais ce qui est très beau dans cette première lecture, c'est que Élisée, envoyé bien sûr par Dieu, va dire à cette femme, voilà, tu vas porter un fils, tu porteras ton fils. C'est-à-dire cette filiation divine qui vient précisément de cette présence de Dieu en nous. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons apporté cet enfant qui est en nous, mais aussi autour de nous. Alors moi je vous invite en ce mois de juillet à avoir ce sens de l'hospitalité. En famille, mais d'abord une hospitalité intérieure, à votre âme, dans votre cœur profond. Accueillez, ouvrez votre petite chambre haute, si je puis dire, et accueillez la présence de Dieu. Et la grâce, c'est la même grâce que celle qu'Élisée a accordée à cette femme, ce sera la grâce précisément de cette filiation divine, de cette grâce baptismale, enfant de Dieu. Bien que le Seigneur nous comble de ses bénédictions, et j'ai envie de dire d'une manière providentielle que le tableau de Notre-Dame de Guadeloupe, qui nous a été offert, et je remercie Cécile pour ce beau cadeau, c'est une vierge du Mexique qui est apparue à Juan Diego, qui est une vierge pour notre temps. Parce que justement, c'est une vierge de l'hospitalité. Elle vient dans le Nouveau Monde pour rappeler que la vie a plus de prix que n'importe quoi. Elle vient dans ce Nouveau Monde pour dire aussi que tous, nous sommes appelés tous, de tout continent, de toute culture, nous sommes appelés à cette filiation divine. Et elle vient pour nous rappeler la beauté de la maternité, puisque c'est une vierge qui porte son enfant. C'est une vierge dont on a aujourd'hui la possibilité de connaître tout le mystérieux secret de cette apparition sur la tilka, le poncho de Juan Diego. Et on sait que c'est une vierge qui attend un enfant. Alors, dans la chambre haute, n'oubliez pas de votre cœur
de faire une place non seulement à Dieu, de faire une place à son Fils Jésus, mais de faire une place à Marie, car qui a la mère a l'enfant.